Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes entrés dans un nouveau mois. Amen. Je prie que toutes les bénédictions qui sont dans ce mois vraiment s'attachent à ta vie. Amen. Et que l'or et l'argent ne manquent pas dans ton grenier. Et que toutes tes prières s'exaucent dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit dans votre vie. Vous savez, dans le ministère, on demande souvent à certaines personnes de se faire former. Parce que le ministère a ses exigences. Et un chrétien ou un appelé qui est mal formé, c'est un dégât dans le corps du Christ. C'est pourquoi il est demandé parfois aux chrétiens et aux appelés de se faire former. Mais certains refusent la formation avant qu'ils sont déjà formés. Ça, c'est ceux qui n'ont pas l'appel. Parce que celui qui a l'appel va toujours chercher la profondeur. Va chercher à se faire former. Parce que quand vous ne vous formez pas, vous êtes un dégât pour vous-même et vous êtes un dégât pour les autres. Vous ne savez pas prêcher. Vous ne savez pas organiser. C'est toujours le désordre. C'est toujours la rancune. Le cœur lui-même n'est pas délivré du tout. Il y a de la saleté à l'intérieur. La circoncision est à faire et à refaire. Le fait de prier pour une personne et que cette personne ait reçu une guérison ne fait pas pour autant de toi un serviteur ou une servante de Dieu. Ne mélangeons pas tout. Le fait d'avoir prié pour une personne ne fait pas pour autant de toi un serviteur ou une servante de Dieu. Non. Le Seigneur a exaucé ta prière. On n'est pas obligé de faire partie des 5 ministères pour que Dieu exauce notre prière. De la simplicité de croyants que nous sommes, lorsque nous élevons la voix, l'Éternel nous écoute. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui auront cru, ils n'ont pas parlé de pasteurs, ils n'ont pas parlé de bishop, d'archibishop, de tribishop, de quoi que ce soit. Ils ont parlé du saint chrétien qui aura cru. Il imposera les mains aux malades, les malades seront guéris. On ne parle pas ici d'un des 5 ministères, mais on parle du croyant, du chrétien simplement. Le fait de prier pour une personne et qu'elle reçoive la guérison, frère, ne fais pas pour toi, ne fais pas pour autant de toi un serviteur de Dieu. La prière n'est pas caractéristique, forcément dit, des serviteurs de Dieu. Le ministère, c'est tout un ensemble. Allez vous faire former. Cherchez la formation. Le thème que je veux voir avec vous, Jésus les a choisis. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jésus les a choisis. Quand on crie, Seigneur, je t'ai choisi comme mon Dieu, non, c'est lui qui t'a déjà choisi. C'est lui qui a déjà fait le premier pas vers toi, afin que toi et lui, vous ne fassiez plus qu'un. Alexander Brooks a fait remarquer que la formation des 12 apôtres n'a duré à peine qu'un an et demi, soit
la moitié de la durée du ministère terrestre de Jésus. Et dans ce laps de temps, un temps court, le Seigneur a transformé des hommes tout à fait ordinaires, au tempérament très différent, issus des situations sociales parfois opposées, en un formidable contingent d'ambassadeurs de son royaume. Parmi les 12 disciples, il y avait toutes sortes de castes et de classes sociales. Il y avait toutes sortes de tempéraments. Parce que vous savez, là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes. Mais en tant que leader, tu dois faire en sorte de dominer sur les tempéraments des uns et des autres. D'amener tout le monde au rassemblement. Ce n'est pas à toi, en tant que leader, de s'aimer la zizanie. C'est qu'il y a un problème. Christ a choisi 12 disciples. Il les a formés. Chaque disciple avait son tempérament. Il n'est pas venu à les former pendant 1 an et demi. Ils ont tous accepté la doctrine du christianisme. C'est la même chose que tu dois être, que tu dois faire. Tu dois accepter la formation. Dieu t'enverra des brebis aux tempéraments divers et variés. C'est à toi, en tant que leader, de réunir tout le monde et d'en faire une véritable église. Dieu ne choisit pas les leaders au hasard. Mais il prend les gens qui sont capables de rassembler plutôt que de diviser. La division ne viendra jamais de lui. La renonciation, la rébellion sont des choses qui ne viendront jamais du Seigneur. La rupture de l'alliance ne viendra pas de ton Dieu. Non, frère. Au contraire, c'est toi qui marcheras dans le désordre et la rébellion. Parce que ton cœur n'est pas encore circoncis. Alléluia. Vous voulez être des leaders, mais vous ne savez même pas la Bible. Vous n'avez aucune formation. Vous ne savez pas prêcher. Jésus a passé son temps avec les 12 disciples. Il les a formés. Dans la bouche des leaders, on n'entend que la haine, la vocifération, les injures. Mais comment allez-vous bâtir un temple à la gloire de Dieu si à l'intérieur de vous-même, certaines choses n'ont pas encore été aguerries ni effacées? Et vous trimballez cela dans le ministère parce que vous ouvrez une église par concurrence ou par rébellion. Vous n'ouvrez pas une église pour faire plaisir à Dieu, mais pour porter la réplique à un serviteur ou une servante de Dieu. Non. C'est un appel. Prenez le ministère au sérieux. Et celui que nous appelons aussi au sérieux. Parce que l'église, Dieu t'amènera des personnes qui ont des tempéraments. Mais c'est dans la bouche des leaders, de ceux qui sont censés diriger, vous entendez des paroles les plus abjectes. De toute façon qu'ils partent, l'Éternel emmènera d'autres. Non, en tant que berger, tu dois veiller sur le troupeau. De façon à ce que le troupeau ne s'égare pas. Mais regarde un peu David, qui est allé chercher une brebis. Il avait 99 encore. Il aurait pu dire, je vais me contenter de 99. Mais il devait avoir son troupeau au complet, c'est-à-dire les 100 brebis. Mais toi, ta brebis s'en va. Et que Dieu soit sur nous. L'Éternel a pris les 12 disciples issus de situations sociales opposées dans un formidable contingent d'ambassadeurs de son royaume. Une fois que la puissance du Saint-Esprit entra en eux, les 12 parvinrent à bouleverser le monde. Ceux qui étaient timorés au départ se sont sentis revigorés. Ceux qui avaient peur, la peur les a quittés.
l'Esprit de Dieu les a transformés au jour de la Pentecôte. Ils ont commencé à bouleverser le monde en proclamant la bonne nouvelle de Christ avec courage, avec audace, avec détermination. Une multitude de disciples l'accompagnèrent, mais seuls 12 furent choisis par Jésus pour marcher avec lui pour des raisons spécifiques. 11 d'entre eux, 11 d'entre eux deviendraient le fer de lance de la mission sur terre. Le 12e accomplirait les prophéties concernant la trahison de Jésus par l'un de ses proches. Car la Bible nous dit, le Fils de l'homme va vers la mort comme Dieu l'a décidé. Mais quel malheur pour cet homme qui le livre. On parle de 11 d'entre eux qui ont encore gardé la fidélité. Parce que le 12e, Judas les a trahis. Sinon a vendu Jésus comme ce qui avait été prophétisé par le prophète Zacharie. Il sera vendu par des cycles d'argent. La prophétie de Dieu s'accomplit toujours. C'est nous qui sommes pressés ou c'est nous qui voulons hâter la main de Dieu. La prophétie de Zacharie, la prophétie d'Ésaïe étaient des prophéties qui ont duré 800 ans avant leur accomplissement. Certains 1000 ans, d'autres 800 ans, certains 400. Donc quand on parle de 11, le 12e va mourir parce que malheur à celui par qui procède le malheur. Il va mourir, mais le chiffre 12 sera toujours intact. Parce que les disciples vont enjoindre un 12e en la personne de Matthias. En la personne de Matthias. C'est pourquoi ce soir, commence déjà à connaître les Écritures et à apprendre les Écritures en profondeur. Afin d'être quelqu'un que Dieu puisse utiliser de manière profonde et à sa guise. 11 d'entre eux deviendraient le fer de lance de sa mission sur terre. Et le 12e accomplirait les prophéties concernant la trahison de Jésus par l'un des proches, car le Fils de l'homme va vers la mort comme Dieu l'a décidé. Mais quel malheur pour cet homme qui le lit. Luc 22, le verset 22. Ceux que l'on appelle les apôtres formaient après le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit le fondement même de l'Église, de l'Église naissante. Jésus-Christ lui-même en est la pierre angulaire. Les Écritures nous apprennent une chose, que les nouveaux convertis persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Même les nouveaux convertis persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ces derniers devenaient des modèles pour eux, partageant leur passion pour leur maître, couchant par écriture les faits et gestes de Jésus de Nazareth, vivant en accord avec les principes qu'il leur avait enseignés, acceptant de souffrir et de mourir comme lui. Quel encouragement pour nous aujourd'hui. Dieu nous a choisis. Il a choisi les personnes les plus ordinaires pour nous représenter ici-bas. Dieu ne veut pas de personnes orgueilleuses, de personnes rebelles, non. Il veut des personnes qui lui obéissent. Des personnes selon son cœur, comme ils disent d'après David. Es-tu un homme selon le cœur de Dieu? Veux-tu bouleverser le monde comme les apôtres l'ont fait? Veux-tu être un instrument dans la main du Seigneur? Veux-tu te laisser former parce que les nouveaux disciples même persévèrent dans l'enseignement des apôtres? Persévères-tu dans quel enseignement toi?
As-tu été formé par qui? Et dans quel enseignement tu persévères? Dieu a choisi les personnes les plus ordinaires pour le représenter ici-bas. Il continue la même démarche avec chacun d'entre nous. N'imaginons pas lui être inutile, parce que nous manquons des talents adéquats. Les apôtres n'étaient pas plus qualifiés que nous. Mais regardons ce qu'ils ont accompli. Quand tu regardes à ta condition, toi-même, tu te dis que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme moi. Or, c'est quelqu'un comme toi, justement. Dieu en a besoin. Il a besoin de quelqu'un comme toi pour le représenter, pour être un ambassadeur. Laisse-toi former par Dieu. Laisse-toi former. Alors Dieu t'utilisera. Que la gloire revienne au Seigneur.